Comment ça va? Eh ben, écoute, ça va pas mal. Obligé, hein. Et toi? Ouais. Eh bien, écoute, ça Ouais. va. J'ai pensé que c'était peut-être l'occasion pour toi de faire des travaux, ce J'en ai confinement. fait, figure-toi, regarde. J'ai fait les travaux, j'ai fini ma maison que tu peux voir ici. Bien. Ah ouais. Voilà. Ouais. Ah, c'est carrément ton bureau et studio d'enregistrement en dehors? Ouais, au fond du jardin, j'ai Ah, c'est mon classe. studio d'enregistrement. C'est Ouais, pratique. je me suis fait ça, donc là, ouais, là, je suis en train, tu vois, Pas en, mal. en plein travail musical. Mais c'est bien, j'ai un Hum. peu de temps pour faire de la musique. Faut voir le bon côté des choses. Un peu trop peut-être, parce que je sais pas quand est-ce qu'on va redémarrer, hein. Peut-être jamais, mais Mais si. J'ai aperçu que tu avais un jardin, donc ça, j'imagine qu'en période de confinement, c'est essentiel, non? c'est top, c'est top. Il a fait super beau. Aujourd'hui, il fait un temps un peu dégueu. Là, il vient d'avoir une belle averse. Mais ouais, c'était bien. Ça permet de prendre l'air. Voilà, je suis pas vraiment confiné, moi, pour le coup. Mm. Voilà, quoi. Par rapport à des gens qui sont à Paris dans 10 mètres carrés, qui bouffent plus, qui sortent plus. Non, non, Toi, ça va. t'es dans quelle région? Dans Je quelle... suis dans le 92, nord-ouest de Paris. D'accord. Ouais, je suis tout à côté, en fait, en scooter, hein. Je suis à un quart d'heure d'une porte de Paris, mais j'ai la campagne, quoi. Mais J'ai les plus au calme. oiseaux. Ouais. Puis c'est surtout que je peux faire de la musique quand je veux. J'ai pas, tu sais, les voisins qui Oui, tapent et oui. qui disent ouais, c'est pas fini ce raffut. Excuse, monsieur, excuse. Voilà, Alors, voilà. j'ai pu voir et entendre que effectivement tu travailles Mm. tout seul chez toi, mais pas tout seul tout court. J'ai vu que les Stentors étaient toujours fidèles au rendez-vous, donc c'est chacun chez soi, mais on continue ensemble. Ouais, exactement. Donc là, ce qu'on a fait, je leur ai proposé, vu évidemment la conjoncture, tourner un petit clip. Mm. Alors un clip sur une musique qu'on n'a pas, c'est compliqué, mais là on venait de faire des voix sur le chant des partisans et de refaire une orchestration. Donc on en a profité, on a repris la partie piano et puis donc on a rechanté dessus et donc on a voulu que ce soit collectif. Donc on a fait ça avec toute l'équipe en fait des Stentors, c'est-à-dire Mm. qu'il y a la community manager, il y a le technicien lumière, le technicien son, par exemple, et d'autres personnes encore qui sont autour de nous. Et je leur ai demandé voilà, de poser une voix, de chanter avec nous ce chant des partisans. Ohé partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Bah, c'est justement ça, j'allais te demander qui étaient tous ces gens qu'on apercevait. J'ai vu une petite fille, enfin une petite fille, Ouais. une jeune fille. Et Oui, ici, il y avait une petite fille. Il y avait une petite fille. oui, mais souvent les petits n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont petits. Alors Ah je me ouais, rattrape, je dis jeune fille. d'accord. Ah Et non, quoi, oui, dans celui-ci, elle a 6 ans, 8 ans. Donc, oui, c'est c'est petite. une petite jeune fille. Une petite jeune fille. Voilà. Et également donc d'autres personnes. Et donc tu me dis que ces autres personnes sont pour la plupart des gens qui ne chantent pas habituellement, ou il y en a Ah oui, quand même. presque exclusivement des gens qui ne chantent pas. Donc, Parce c'est que des gens j'ai qui capté font. de belles voix quand même. Ben, on a fait un petit travail derrière. Derrière, voilà, j'ai mixé, puis j'ai fait. C'est mon premier montage vidéo. Il y en a un Mhm. autre qui sort le premier mai. D'accord. Voilà, une autre chanson, ben, là en solo, si tu veux, beaucoup plus gypsy. Mais celle-ci, voilà, j'ai voulu faire un petit montage vidéo. Alors, j'ai mis beaucoup de temps, parce que comme c'est mon premier, forcément. Donc, avec nos voix, celle de Vianney et la mienne, donc deux des Stentors, deux des trois Stentors, et puis, donc, en gros, toute notre équipe. La petite jeune fille ouais, Mhm. et la fille de l'accordéoniste, de notre accordéoniste, avec lequel moi je travaille beaucoup, Aurélien Noël. Et donc voilà, je trouvais que c'était bien ce chant des partisans. On lutte tous pour la même cause. Alors aujourd'hui, c'est pas une guerre telle que les anciens l'ont vécu. J'ai une petite grand-mère justement à côté du jardin qui a 99 ans, c'est sa centième année, et elle me dit que c'est plus compliqué aujourd'hui que pendant les guerres, parce que pendant les guerres, elle pouvait sortir. Alors évidemment, quand tu étais sur le front, c'était terrifiant, mais chez elle, elle pouvait sortir, elle pouvait faire ses courses. Là, elle est interdite de sortie, bien évidemment, alors qu'à 99 ans, quand même,
tous les jours, elle fait son petit tour. Tu vois, ça la maintient, elle vit seule. Et elle dit que pour elle, c'est plus difficile maintenant que pendant les guerres. Alors, je me suis dit, bon, ce chant des partisans qui a été écrit évidemment pendant la guerre pour un petit peu renforcer nos positions mentales et voir qu'on n'est pas tout seul à lutter, eh ben, on pouvait le réadapter aujourd'hui contre un vilain virus. C'est vrai que ça va être difficile économiquement. C'est vrai que voilà, bon, on peut pas embrasser ses proches, donc ça manque un peu. Mais bon, j'espère qu'on ne vivra jamais de guerre parce que je pense que c'est plus compliqué que ça quand on est face à un ennemi. Là, c'est vrai que c'est un ennemi qu'on voit pas. Alors bon, c'est compliqué. Puis on ne sait pas comment on va pouvoir reprendre. On ne sait pas comment ça va se dérouler. On ne sait pas si ça va pas revenir. Oui. Parce que voilà, il peut y avoir une récidive. Est-ce que l'an prochain aussi ça va recommencer? Et pour notre travail, artiste, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va reprendre, mais on n'est pas les seuls. C'est ton cas aussi. C'est compliqué de voir un avenir tout rose. J'ai la chance quand même de faire de la musique, donc d'avoir de la musique dans la tête. Donc je continue à écrire, je continue à travailler pour moi, je continue à enregistrer. Et puis je me dis vivement la fin, qu'on puisse aller voir la famille un petit peu. Il y a la famille et puis il y a la scène. C'est vrai que vous êtes des artistes de scène aussi. Vous aimez le contact avec les gens. C'est la preuve, on peut survivre sans, mais voilà, on survit. J'imagine que quand on est artiste et qu'on aime ça, qu'on aime ressentir cette énergie, cette communion avec les gens dans la salle, ça doit manquer énormément, ça. Oui, ça, je me suis dit ça au bout de 3 semaines, véritablement. Je me suis dit, là, j'ai un gros manque de scène. J'ai un gros manque de public. Alors maintenant, dès que j'ai mis une note, je m'applaudis juste après. Comme ça, je ne me sens pas tout seul, tu vois. Non, mais c'est une bonne idée. C'est bien ça. Voilà, j'ai trouvé le remède. Non, mais on a besoin, parce qu'on fait les choses, enfin moi en tout cas, pour moi, parce que ça me plaît forcément, chanter, mais je le fais pour un public qui demande un certain répertoire et j'ai envie d'avoir un retour. Je modifie mes façons de chanter, de donner en fonction du retour du public. Donc seul dans sa salle de bain, c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit entre guillemets l'ampleur, l'intérêt d'avoir un public et l'importance d'avoir un miroir en face, ce miroir qui est le public, qui est plus qu'important et qu'on doit choyer. Donc voilà, les artistes qui disent oh bon, le public on verra. Non, le public c'est lui qui fait que tu peux te produire, sinon tu es seul chez toi et là nous artistes on le ressent bien. On ressent bien qu'on en a besoin, on a besoin de ça, on a besoin de ce qu'on appelle donner, mais on a besoin de se produire devant quelqu'un et on ne fait pas ça pour nous et que pour nous, sinon ce ne serait pas un métier. Donc oui, c'est quand même un gros manque vibratoire. Moi, ce qui me manque, c'est ça, c'est cette vibration et cet échange. Parce que même si le public, quand il est un peu loin, on n'entend pas ce qu'il dit, on ne comprend pas ce qu'il dit, on n'a pas un échange verbal, une communication comme on est en train de le faire, mais par contre, on sent cet échange vibratoire. Et j'en ai besoin. Ouais. Alors, ça manque. C'est vrai que, par contre, on a quand même cette chance dans notre malheur, entre guillemets, c'est qu'on ait nos moyens de communication. On a le téléphone, les réseaux sociaux, là, la vidéo, par exemple. Et puis, là, par exemple, le clip qui vient d'être monté est visible. Ça veut dire aussi que, certes, il y a un décalage dans la réaction des gens, mais ils peuvent quand même donner leurs réactions, leurs impressions grâce aux réseaux sociaux. Ça, c'est quand même une chance assez extraordinaire. Alors oui, c'est nouveau et c'est vrai qu'on s'en sert un petit peu. Donc comme ça, on diffuse quelques vidéos. J'en ai profité pour faire un petit peu le point. Il y a plein de vidéos, alors que ce soit des Stentors ou de moi. J'avais fait un concert à l'Olympia pour les petits frères des pauvres et j'avais jamais eu le temps de regarder le DVD. Il y a un DVD qui était sorti et donc du coup, j'ai développé un peu la chaîne YouTube voilà, des Stentors, de Waouh Productions. Et donc, je l'ai posé dessus, je l'ai posté dessus, ce qui fait qu'on peut échanger avec le public et on a, que ce soit pour le clip du chant des partisans ou pour des vidéos, on a des retours. Et c'est vrai que les gens me disent merci de penser à nous. Voilà, parce que là non plus, on ne les jette pas en l'air, on ne les met pas sur une chaîne pour les mettre sur une chaîne, on les met sur une chaîne avec un but précis d'avoir un retour. Qui soit positif, qui soit négatif, qui disent ah ben tiens, moi je connais la version de telle personne qui a chanté ce titre-là, ou c'est la première fois que j'entends ton titre. Mais en tout cas, on a des retours et ça fait du bien de sentir qu'on peut communiquer, qu'on n'est pas tout seul.
Et le fait aussi là par exemple, de partager le chant des partisans avec plusieurs personnes, est-ce qu'il y avait de ça aussi un petit peu? Tu disais tout à l'heure, quand on chante tout seul dans sa salle de bain, bon, bah oui, c'est sympa, c'est nécessaire aussi de continuer son entraînement vocal, mais il manque quelque chose. Là, le fait de savoir qu'on va l'envoyer à quelqu'un, que ce quelqu'un va l'écouter, va y ajouter sa voix, est-ce qu'on s'applique plus automatiquement? Oui, techniquement, c'est plus compliqué à réaliser pour avoir un objet définitif de qualité. Mais on s'applique en effet et on se fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai demandé donc à mes techniciens qui ne font pas du tout de chant à la base, techniciens son, techniciens lumière, manager web, community manager, donc de m'envoyer des vidéos. Donc, et de les voir. Quand ils se sont vus, ils m'ont dit mais c'est excellent, enfin, on chante avec vous, on a l'impression qu'on est en rythme, on a l'impression qu'on chante bien. Voilà. Donc, évidemment, il y a un petit travail derrière, mais c'est génial de se retrouver en équipe. C'est presque comme si j'étais à la maison quelque part, et comme si on ne coupait pas le lien qu'on a tissé. Voilà, on pense l'un à l'autre. Le fait que moi, je travaille pendant des heures et des heures sur la vidéo, à pouvoir caler tout le monde ensemble, le son, l'image, fait que je pense à eux. Et ça, ils le savent. Et eux, quand ils voient qu'on est une même équipe. Hein, c'est ça, on est une même famille. Là, c'est la famille Stentor, entre guillemets. Voilà, et c'est des amis. Ça va au-delà de la musique. Et dans ces moments qui sont certes un peu difficiles pour certaines personnes, on voit qu'on n'est pas tout seul et on voit qu'on est entouré et on a envie d'une chose, c'est se retrouver pour aller faire un barbecue. Et on voit aussi qu'on a donc des gens qui donnent de leur personne alors que ce n'est pas leur spécialité. Il y en a peut-être certains qui ont dû prendre un petit peu sur eux parce que c'est vrai que pour le coup, dans nos habitudes, on se sent jugé dès qu'on chante. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de chanter juste pour le plaisir. On sent qu'on va être jugé. Et souvent, c'est ça qui nous empêche de nous faire plaisir et de chanter devant les autres. Donc, il y en a peut-être certains à qui ça a demandé un sérieux effort. Oui, il y en a à qui ça a demandé un effort, mais je leur ai dit, vous m'envoyez, vous n'écoutez pas, et moi je trierai, je ferai, voilà, vous n'écoutez pas et vous ne jugez pas, surtout c'est très difficile d'entendre sa voix et de pouvoir juger sa voix, même en professionnel, enfin on n'aime pas s'entendre de toute façon, c'est une question d'oreille interne, on entend d'une certaine manière sa propre voix par l'intérieur, et donc quand comme sur un répondeur, quand on entend sa voix, on se dit mais c'est quoi cette voix? C'est pas ma voix. Voilà, si c'est ta voix, c'est celle que tout le monde entend. Il n'y a que toi qui n'entends pas cette voix-là. Donc c'est très difficile à chacun de se juger. Donc je leur dis, vous envoyez et on fera quelque chose. Et l'essentiel, c'est d'être ensemble à la fin. C'est que le résultat sonore et visuel soit là, c'est-à-dire qu'on soit tous ensemble en train de défendre une cause. C'est comme si quelqu'un qui voulait aller aider les soignants ou aider les restos du cœur commençait à se juger. Est-ce que je suis bien habillé? Non, on ne te demande pas d'être bien habillé pour aller aider les restos du cœur et pour aller distribuer de la soupe. On te demande juste de distribuer de la soupe. Vas-y avec ton cœur et puis ça va très bien aller. Et c'est un peu, là, c'était un peu pareil. Il y a des chanteurs, Vianney, donc Stentor, chanteur, ok. Il y a des musiciens, il y a notre pianiste qui est là, Nicolas, il y a notre accordéoniste Aurélien qui est là aussi. Donc eux, musicalement, ils sont là musicalement, et on ne leur demande pas de chanter. Si on leur demandait de chanter, c'est pareil, ils se seraient jugés aussi. Donc non, voilà. Et puis, chacun fait son travail, mais là, l'idée, c'est d'une communion, c'est d'être tous ensemble, voilà, pour chanter, pour crier un petit peu notre énergie qui reste à l'intérieur depuis des semaines et qui va encore rester longtemps avant que le public ne le voit. Donc, on essaie de passer par le petit écran pour ça. Alors, comme tu le disais, par exemple, cet exercice t'a amené à travailler d'autres choses, comme le montage vidéo, par exemple. Ça, c'est une des choses à laquelle tu t'es frotté grâce, finalement, à ce confinement, parce qu'un confinement, enfin, peu importe quel événement, même le plus négatif possible, a toujours une vertu positive après coup. Oui, je pense que soit on se lamente et on s'étale, alors c'est une solution qui n'est pas la meilleure, surtout quand on n'est pas sur le front et au premier rang. Voilà. Je serai soignant, c'est autre chose, et encore que j'en connais, j'en côtoie, je parle avec eux, et au début ils avaient très peur, et maintenant ça commence à aller beaucoup mieux parce qu'ils se sentent soutenus. Donc voilà. Mais moi qui suis loin de tout ça, loin de la première ligne, je vais pas me laisser aller. C'est l'occasion d'avoir un peu plus de temps. Alors en effet,
il y a le côté triste, c'est de ne pas avoir de travail, d'annuler tout le travail jusqu'à minimum le mois de juillet, voire août. On ne sait pas quand on va reprendre. Donc, tous les contrats, et quand on a une société, c'est très, très, très compliqué de se dire que la société va survivre ou peut-être pas. Savoir quand est-ce qu'on va pouvoir recommencer. Mais si on ne pense pas à tout ça, on est obligé d'y penser pour faire les papiers, pour faire tout ce qu'on a à faire. Mais après, on peut se dire, ah ben, ça me dégage aussi du temps. Ça me permet d'aller faire un peu le tri dans mes placards, certes, pour les chaussettes, celles qui sont sans petite sœur, mais aussi pour l'ordinateur, pour les fichiers, savoir qu'est-ce que j'ai commencé à travailler et que j'ai envie de développer, me remettre à chanter parce que j'ai un peu plus de temps. Pour moi, artistiquement, bien sûr, sur scène, ça allait, mais là, techniquement, j'avais envie de refaire d'autres choses. J'avais envie de me mettre à l'harmonica pour jouer du blues dans un spectacle Johnny Destentor qui devrait sortir, qu'on devait faire au mois de mai, puis on fera la création un peu plus tard. Donc, je me suis mis à l'harmonica, je me suis mis à écrire. On m'a demandé une chanson, je me suis mis à composer. Voilà, ça permet tout ça. Il faut utiliser le temps. Moi, je l'utilise musicalement, mais on peut l'utiliser pour aller aider son voisin. Je le fais, j'appelle ma petite voisine et je lui demande si elle a besoin de rien. Voilà, je pense que c'est aussi un moment d'introspection, c'est un moment où on peut se demander ce qui va pas, comment je veux continuer ma vie. C'est peut-être le moment de se dire, bah tiens, après le confinement, il faut que je change. Il y en a qui vont faire du sport, il y en a qui vont se mettre au sport, puis il y en a qui vont se dire, voilà, mon travail, j'en ai marre de travailler comme ça, je veux travailler différemment. Et voilà, il faut, je pense, ou en tout cas, on peut se poser des questions à ce moment-là et c'est nécessaire. Alors, tu le disais, il y a aussi décaler les dates sans trop savoir en plus à quel moment on va vraiment pouvoir les honorer. Donc, c'est-à-dire aussi, là, il y a tout un jeu de réservation de salles à des dates qui seront libres. Donc, il y a toute une organisation derrière. Et puis, parmi les dates, il y avait celle aussi à Monaco pour le Téléthon. Ça, Bien j'imagine sûr. que c'est peut-être une de celles qui sont un peu le plus compliqué c'est peut-être le plus dur de faire tirer une croix là-dessus. Alors, on n'a pas tiré une croix, justement. Alors, on faisait un, entre guillemets, téléthon, puisqu'on récoltait de l'argent pour le téléthon, et on faisait le concert en mai. Donc, du coup, normalement, parce que la salle est très, très prise, puisque c'est l'orchestre de Monaco qui répète et qui donne les concerts dans cette salle, l'auditorium Régnier 3, une magnifique salle, peut-être une des plus belles salles de France. Donc, on avait la chance de pouvoir jouer dans cette salle. Évidemment, on va essayer de donner ça en décembre. Et décembre, c'est le Téléthon. Donc, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, peut-être qu'on va pouvoir, en effet, d'une part, nous chanter, parce qu'on en a besoin, et puis chanter pour une bonne cause à nouveau. Donc, le Téléthon, et une partie de la recette sera reversée au Téléthon. Donc, on n'a pas encore la date définitive. On attend véritablement que l'agenda de la salle se remette en route, qu'il décale les concerts qu'il devait donner, les concerts de l'Orchestre Philharmonique notamment, et puis d'autres concerts, pour pouvoir nous dire, ben, voilà, on a ces dates disponibles, peut-être que ça peut vous intéresser. Mais voilà, on était parti autour du 14 décembre pour Monaco. Donc, presque pour ton anniversaire. Exactement, voire même pour le tien. Tu vois, juste comme ça. Voilà. Parfait. J'attends de pied ferme. Tout à l'heure, tu me parlais d'un deuxième clip et tu m'as dit que tu serais tout seul et un peu plus gypsy. C'est-à-dire? Voilà, ben là, en fait, il se trouve que comment c'est né? J'ai une aventure avec les gypsies. Alors, Gypsy King, Chico les gypsies, des groupes gypsies du Sud. Moi, je suis du Sud aussi. Bon, là, je suis évidemment à Paris ou à côté. Mais voilà, je viens de Montpellier. Et donc, j'ai traîné quelques fois avec toute une communauté gitane, manouche, plus gitane que manouche, et musicienne, forcément. Donc on a joué ensemble. Et comme j'avais fait un clip avec Chico et les Gypsies, par exemple, il y a quelques années pour l'album de Luis Mariano, hommage à Luis Mariano, j'ai voulu continuer cette énergie et ce mélange de musique, parce que je trouve que la voix lyrique convient tout à fait avec des guitares. Et donc, avec un copain, on s'est mis à reprendre, on a fait une reprise, mais complètement différente de l'original. Que je t'aime, 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 que je t'aime.
Et donc, voilà, je me suis dit, pourquoi pas, ce serait le moment de le sortir et de le finaliser et de tourner un clip. Donc, j'ai appelé mon accordéoniste, j'ai dit, il me faut de l'accordéon à tel et tel moment, en plus de la guitare. Voilà, sa fille qui fait, c'est la petite jeune fille que tu as vue, et qui fait du violon, m'a joué au début, donc c'est trop mignon, quelques notes de violon sur l'intro du morceau. Et puis après, j'ai demandé à une amie qui est danseuse flamenco de danser, de me faire quelques pas. Et donc voilà, j'ai donc réalisé ce qu'on peut appeler un clip fait maison. Mais le son est bien, donc j'ai fait le mix du son, forcément, puisque là, on est chacun un peu tout seul. Un titre qui a été chanté par Johnny et que je revisite complètement dans une nouvelle sauce, une sauce gypsy lyrique. Quand mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort, ne sait plus s'il existe encore. Quand on a fait l'amour, comme d'autres font la guerre, quand c'est moi le soldat qui meurt et qui la perd. Alors du coup, on se dépasse quand on se retrouve dans des situations qu'on ne connaît pas. Ça nous oblige à puiser parfois un petit peu au plus profond de nous. On peut découvrir certains aspects de nous qu'on ignorait. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris chez toi? Qu'est-ce que tu fais ou que tu supportes, que tu subis, que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir faire ou accepter? Est-ce qu'il y a un truc qui a été plus compliqué qu'un autre pendant ce confinement? Pour l'instant, j'ai réussi à tout surmonter. C'est vrai que j'ai des manques, mais en pensant qu'il y a toujours des gens qui manquent cruellement. Alors comme voilà, moi oui, c'est un manque. Voilà, tiens, je manque de glace à la fraise. Ben voilà, c'est un manque, mais ça peut surmonter. Donc voilà, moi j'en suis là. Donc tous les petits manques, j'ai réussi à passer et voilà, j'ai pas une crise comme les gens qui veulent manger du chocolat à tout prix et qui vont faire des kilomètres. Non, pas toi. Hein. Non. Alors je cherche, mais tu dois avoir des amis peut-être comme ça. Ouais. Ça me rappelle des conversations, mais pas moi. Non. Pas du tout. Non, mais j'ai pas véritablement, voilà, j'ai des manques, mais j'arrive à passer, à la mettre de côté tous, parce que je me dis que je vais retrouver les copains bientôt, parce que la musique aussi, la musique est toujours présente. Donc je pense que c'est ça qui fait que j'arrive l'un dans l'autre à compenser. Voilà, je me venge sur la musique et sur le piano et sur d'autres instruments qui font du bruit.